Quand vous avez publié en 1931 Le meilleur des mondes, c'était une utopie et cette utopie-là était très sombre. On vous a sûrement dit que vous étiez un pessimiste, un prophète pessimiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Mais malheureusement, dans Le meilleur des mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je l'ai reculé à 5 ou 6 siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est que en 30 ans, en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées et que on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense et qu'il y a véritablement des dangers, que la technologie et l'organisation, la surorganisation tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termites parmi les hommes. Et le danger est pour la personne humaine qui serait le danger, oui, pour la personne humaine précisément. Et je trouve que là, nous avons tous un devoir de lutter pour cette malheureuse personne humaine qui semble dans un grand danger. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et évidemment, le danger pour la personne humaine est le plus grand dans les pays les plus évolués techniquement et d'une façon organisationnelle. Mais disons que les États-Unis sont en 15 ans en avance de l'Europe, mais que l'Europe va les attraper bien vite avec le développement qui se fait actuellement. Et ce n'est pas une question d'Amérique, c'est une question tout simplement de la civilisation technique, urbaine, industrielle qui nous pousse invinciblement cette direction. Philosophiquement, vous êtes individualiste alors? Oui, mais par nécessité. Par nécessité, mais après tout, même si on est non individualiste, si on s'intéresse à la société, mais quelle est la valeur d'une société composée d'individus nuls? C'est là le danger que nous pouvons faire avec une espèce de compresseur, éliminer les idiosyncrasies individuelles pour créer quoi? Une société peut-être stable, même ça, j'en doute, mais une société stable, mais complètement inintéressante et sans valeur. Après tout, les valeurs sont nécessairement dans l'individu. Vous avez fait une critique assez sévère de la télévision comme moyen de communication et de nivellement justement des personnes. Est-ce que vous croyez que ce moyen de communication contribue à baisser, disons, le niveau de liberté ou d'individualisme? En général, je trouve, je vois assez rarement la télévision, mais je trouve que la plupart des programmes sont au fond purement des distractions. Ils font que les gens ne font pas attention, ne fassent pas attention aux choses importantes, mais seulement à ces espèces de fictions assez idiotes. Et je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction. C'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Et l'opium télévisionnaire devient une espèce de religion, au lieu d'avoir une bonne religion. Mais en tout cas, ayons une bonne religion. Mais d'avoir une religion de pure distraction et d'imbécilité, c'est vraiment assez grave.